Bonjour, bonjour famille du pain quotidien. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes encore très heureux ce matin de nous retrouver autour de la parole de Dieu pour partager le pain quotidien. Que la grâce du Seigneur nous assiste et que Dieu bénisse ceux qui sont en éveil et ceux qui sont encore couchés. Que la main du Seigneur soit sur vous. Que Dieu bénisse ce moment. Que sa grâce nous soutienne et nous suffise au nom puissant de Jésus. Et nous allons encore poursuivre dans notre méditation, dans notre enseignement sur le proverbe, le chapitre 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et hier, nous avons essayé d'avancer un peu plus. Hier, nous avons parlé de l'écriture. Et c'est sur l'écriture que nous sommes en ce moment. Hier, nous avions développé, nous avons fait une analogie entre le cœur, le jardin du cœur et le jardin d'Éden. Et nous avons parlé de l'importance de veiller sur notre cœur. Vous savez, Dieu a dit à Adam, garde le jardin, cultive et garde le jardin. Et c'est ce même conseil qu'il nous donne. Cultive et garde ton jardin. Cultive et veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur, car de lui viennent les sources de ta propre vie, les sources de ta vie. Garde ton cœur, protège ton cœur. Ne laisse rien venir outrager, frustrer ton âme, frustrer ton cœur, blesser ton cœur. Garde ton cœur. Ne laisse aucune rapine, aucune ronce, aucune mauvaise herbe croître et se développer dans ton cœur. Ne laisse rien ni personne détruire ton âme, détruire ton esprit, mais laisse la main du Seigneur étendre sa main et guérir ton cœur de toute blessure au nom de Jésus. Et donc nous avions développé encore sur l'écriture et nous allons encore continuer aujourd'hui. Et je prie sincèrement que le Seigneur nous ouvre l'esprit pour comprendre ce que nous disons. Nous avons parlé depuis quelques jours, nous parlons de l'observation, de l'importance de l'observation. Et c'est par l'observation que nous identifions et que nous remarquons nous-mêmes nos propres défauts, nos propres erreurs. Que nous remarquons, nous voyons ce qui ne va pas. Ce que parfois même peut-être les gens nous reprochent, que nous ne reconnaissons pas. Par l'observation, nous allons commencer à le voir, le découvrir et à le corriger. Il faut s'auto-observer. Il faut s'asseoir, marquer le pas pour s'observer. Et ça, c'est une base fondamentale de la vie. Et ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que c'est une pratique qui nous développe nous-mêmes, qui développe nos capacités intrinsèques, spirituelles, cachées en nous. Il faut marquer le pas et s'observer. Et nous allons poursuivre avec l'écriture. Aujourd'hui, je voudrais vous dire une chose. Le travail que nous faisons ici est un travail très important, je vous assure. Il faudra comprendre comment le royaume des ténèbres, le royaume de Satan est déstabilisé, est en train d'être déstabilisé. Et c'est pour ça que je comprends pourquoi est-ce que chaque fois, il essaie de nous empêcher de produire ces pains quotidiens. Chaque fois, je vous assure, c'est une vérité. Chaque fois, c'est un combat. Vous venez s'asseoir ici. Chaque jour, je vous assure, chaque jour, c'est un combat. Mais Dieu nous donnera toujours la victoire. Toujours la victoire. Toujours la victoire. Parce que c'est un mandat que Dieu nous a donné. Dieu m'a dit, parle. J'ai encore des brebis dehors. Des brebis qui ont besoin d'entendre ma voix. C'est pour eux que je parle. Si Dieu pouvait utiliser un seul de ces mots, une seule de ces paroles, pour libérer quelqu'un, pour guérir quelqu'un, ce serait ma plus grande joie. Ma plus grande joie.
Que cette parole te libère et te guérisse. Et que Dieu se révèle à toi. Au nom de Jésus. Et que là où tu étais encore limité, que les limitations soient levées, soient brisées au nom de Jésus. Et que tu passes à une étape supérieure, à une dimension supérieure de ta vie, à une révélation supérieure de ta personnalité. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons encore renouveler notre histoire, renouveler notre écriture. Hier, je disais, pour ceux qui se rappellent, que si nous n'avons rien à proposer, le monde nous proposera des choses qui ne nous arrangent pas. Si nous n'avons rien à dire, si nous n'avons rien à apporter, le monde nous apportera des choses qui ne nous arrangent pas. Vous savez, les mauvaises herbes croissent plus facilement que les bonnes herbes. Plus facilement. Le mal se développe plus rapidement que le bien. Alors si ton esprit est ouvert à tout, disponible à tout, tu es mal parti. Tu es très mal parti. Il faut avoir ta propre histoire. Demande à Dieu de te révéler ce pourquoi tu es ici. Ce que tu as apporté. Lis des bons livres. Écoute des bons audios. Il y a ce qu'on appelle en matière d'affaires le business plan. L'écriture du projet. Tant qu'un projet n'est pas bien écrit, n'est pas bien planifié, il est difficile de le réaliser. Il faut avoir un bon business plan de ta vie, de ton esprit. Il faut focaliser sur la finalité. C'est sûr qu'on ne peut pas voir les détails, qu'on ne peut pas voir exactement comment ça va se passer, quels seront les détails. Mais le plus important, c'est de focaliser sur la finalité. Comment ça va se terminer? Tu es sûr et tu es convaincu que tu triompheras, que tu vaincras. C'est ce que David disait à Goliath. Goliath le regardait à l'apparence. Et Goliath disait, mais qui suis-je? Un chien pour qu'on m'envoie comme ça, un gamin. Mais David lui a dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, avec ta taille, avec ta forme, avec ta force physique. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, au nom de celui qui est en moi, qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Je ne suis pas limité par ma force physique, par ma taille physique, par mon apparence physique. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en moi, qui est puissant, qui est grand et qui est au-dessus de toutes choses et qui donc est au-dessus de toi, Goliath. Et au nom de l'Éternel, aujourd'hui, l'Éternel t'a livré entre mes mains. Vous voyez, David était focalisé sur la finalité. Il voyait Goliath être livré entre ses mains. Il dit, l'Éternel t'a livré entre mes mains. Aujourd'hui, Goliath, je couperai ta tête. Et les oiseaux du ciel mangeront ta chair. Il faut voir la finalité. Ton écriture doit se focaliser sur la finalité. C'est ça ta chanson. C'est ça ta mélodie. C'est ce que tu es venu jouer sur cette terre. Et elle doit être belle. Elle doit être heureuse. Elle doit réjouir les gens autour de toi. Elle doit te réjouir toi-même d'abord. Il est temps de te réveiller. Il est temps de dire stop. Vous voyez, ce que nous enseignons permet à chacun d'avoir le potentiel pour se développer. Tu as le potentiel en toi. Tu as la puissance en toi. Lève-toi et avance. Ce matin, au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur le texte de Marc chapitre 9. Du verset 43 au verset 47. Jésus a dit ceci. Si ton œil gauche est une occasion de chute pour toi, mieux vaut l'enlever, car il vaut mieux aller au ciel, borgne, que d'aller avec les deux yeux en enfer. Jésus dit, si ton bras droit est une occasion de chute pour toi, il vaut mieux le couper, car il vaut mieux aller mancher au ciel que d'aller avec les deux bras en enfer. Si une partie de ton corps est une occasion de chute pour toi, il vaut mieux le couper
de couper cette partie et de vivre. Car il est mieux pour toi d'aller au ciel sans cette partie que d'aller en enfer avec cette partie. Jésus parlait ici clairement de l'écriture. Il y a des choses à couper. Il y a des choses dont il faut se détacher. Dont il faut totalement se séparer. Même des relations. Même des personnes. Il y a des gens de qui il faut se séparer. Si quelqu'un n'a rien à te proposer de positif, de grand, de beau, de glorieux, il est mieux de te séparer de lui. C'est pas toi de ceux qui passent le temps à te voir comme une proie, comme une victime expiatoire, comme quelqu'un qu'on doit exploiter, sur qui on doit dominer. Arrête-toi de t'attacher à ces personnes. C'est pas toi de ces gens. Parce que finalement, ils ne t'apporteront rien. Ils ne te voient juste comme un instrument à utiliser pour atteindre leurs objectifs. Et ensuite, ils vont te jeter comme un fruit, un citron, une orange qu'ils ont sucé. C'est pas toi de ceux qui ne pensent qu'à eux seuls et qui ne peuvent pas t'apporter. C'est pas toi. Peu importe qui c'est pas toi. Il est très important de discerner avec qui nous marchons. Sans contredit, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. C'est pas toi de toute philosophie démoniaque qui t'empêche de te réveiller, de te développer, de te multiplier, de grandir. C'est pas toi. C'est pas toi de tous ces enseignements qui aujourd'hui sont en train de détruire l'humanité. De tous ceux qui enseignent l'homosexualité, la pédophilie, la débauche sexuelle, la masturbation. C'est pas toi de ces choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est pas toi. Car ce sont de ceux qui vont te détruire, te ruiner ton âme. C'est pas toi. Observe-toi et cherche à te corriger. Rentre en toi-même ce défaut-ci. Seigneur, je ne le veux plus dans ma vie. Je ne veux plus me droguer. Je ne veux plus voler. Je ne veux plus mentir. Je veux changer. Seigneur, aide-moi. Focalise là-dessus. Laisse le feu de Dieu consumer ces défauts. Consumer ces choses. Vous savez, au niveau des défauts de l'âme, de notre esprit, moi je les classe en deux grands groupes. Il a le groupe des défauts au niveau des mœurs, qu'on peut appeler aussi les faiblesses morales, si vous voulez. Et il y a un deuxième groupe que j'appelle les défauts liés, les défauts moteurs. Les défauts psychomoteurs, si vous voulez, qui sont liés à la motricité. Et au niveau des défauts moraux, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, liés à la sexualité, liés à la morale, au comportement impur. Et ensuite, les défauts psychomoteurs, qui sont liés à tout ce qui nous affaiblit physiquement, si vous voulez, dans notre développement personnel. Vous savez, il y a des gens sur cette terre qui sont très paresseux par exemple, qui n'ont pas de véritable motricité, qui sont faibles de caractère. Il y a des gens par exemple qui sont très peureux, remplis de peur, qui ont du mal, qui ne peuvent même pas prendre le moindre risque, qui ne peuvent pas oser, qui n'ont pas d'audace, qui sont inhibés par la peur, effrayés partout. Sois libérés de la peur. Au nom de Jésus. Il y a des gens aussi par contre qui sont super excités. Super excités, ils ne peuvent pas se reposer. Ils courent, ils souffrent de dépression, de névrose. Il faut apprendre à toi à marquer le pas, à te reposer. Jésus dit, venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Ce sont des défauts liés à la motricité, au caractère intrinsèque, moteur. Libère-toi de la crainte et de la peur. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous avons reçu un esprit non de timidité, mais un esprit de force et de sagesse. Sois libéré. Il y a des gens qui ont un problème relationnel, qui ne savent pas parler aux autres. Tout ce qui sort de leur bouche sont des injures, des méchancetés. Ils passent le temps à rabaisser les autres. Vous voyez, ce sont des défauts. Ils ne savent pas qu'ils font mal. Ils ne savent pas que la Bible dit toute parole qui sort de ta bouche doit être assaisonnée de sel. La parole est une nourriture. Il faut savoir parler aux gens. Il faut savoir dire les bonnes choses. Il faut éviter tout le temps de parler mal, d'insulter. Il faut éviter ça. Corrige ça. C'est possible. Il y a des gens qui sont, si vous voulez, comme des machistes. Des machistes qui aiment encaisser la douleur, qui aiment souffrir, qui aiment attirer le malheur sur eux-mêmes. Partout où ils passent, c'est le malheur. Ils passent le temps à se croire maudits. Ils sont fatalistes. Tout autour d'eux, c'est la fatalité, le défaitisme. Ils aiment encaisser la douleur. Ils se voient comme des martyrs. Des martyrs, pas dans le bon sens. Parce qu'il y a des bons martyrs. Mais des gens qui souffrent le martyr tout le temps. Tout est lourd, difficile pour eux. Et quand tu causes avec eux, tu es choqué de ce qui sort de leur bouche. Moi, j'ai une de mes filles qui me disait souvent, quand j'arrive quelque part, il y a forcément un malheur qui arrive. J'ai l'impression qu'il y a la malédiction qui me suit. Peu importe la malédiction. Peu importe ce qu'on a dû te dire. Même si tes parents t'ont maudit. La Bible dit la malédiction sans cause n'a point d'effet. Même si elle a une cause. La parole du Christ, révélatrice, te guérit, te libère. C'est ce que tu penses de toi-même qui se reflètera autour de toi. À partir d'aujourd'hui, crois et pense que tu es une bénédiction. Et partout où tu iras, la bénédiction se répandra et la faveur se répandra. Je voulais ce matin te bénir et déclarer la parole de la libération, de la guérison, de ton âme, de ton esprit, que la force de Dieu, le vaillant héros, caché en toi, soit révélé, soit manifesté en ces temps-ci, en ces jours-ci, en ces semaines qui viennent, en ces mois à venir, au nom de Jésus, et que les portes qui te sont fermées te soient ouvertes, que la victoire qui triomphe du monde soit libérée dans ta vie, au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta journée, sois richement béni, au nom de Jésus.